KTM qui s'en va. Bonjour à tous, comme j'ai eu des bons retours au niveau des vlogs sur le FSBK, on a décidé de faire un premier vlog en promo sport parce que Yanis prend ma moto pour faire du promo sport à côté et de voir ce que ça donnait au niveau des gens qui nous suivent. Le vlog va être un peu moins axé sur moi et mon pilotage, il va être plus axé sur les paddocks, vous montrer comment c'est. Non, pas sur toi. Et vous montrer... montrer les différents pilotes de la catégorie 400, discuter avec eux, et puis discuter avec des gens que je connais. C'est peut-être une bonne idée. Manger des fruits, c'est important. Donc là on va au contrôle technique, il a pris la moto, donc du coup quand il prend la moto pour aller au promo, j'ai eu pas mal de questions sur comment vous faites parce que toi c'est une moto de FSBK. Il faut savoir que normalement il n'y a pas beaucoup de différence entre une moto de promo et de FSBK. La seule chose que je change c'est que moi j'ai une chaîne en 415 et du coup lui passe en chaîne basique en France équipement parce que c'est du France équipement en promo sport. Au niveau des demi-guidons, moi il faut qu'il soit, je les mets en dessous du tête-fourche, lui il faut absolument qu'il soit au-dessus du tête-fourche, donc pas grand-chose encore. Et la dernière chaise c'est... Ah oui, le disque, donc moi je suis en Brembo et lui encore une fois il faut qu'il soit en France équipement. Donc voilà, et puis après on change des polis pour qu'il ait sa déco à lui, c'est tout. Bon, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais au moins ça nous permet de pouvoir tous les deux faire des courses. Là il teste. Donc là il regarde si la vidange du radiateur a bien été faite parce qu'il faut qu'on mette de l'eau et pas du liquide de refroidissement. Je sors de la douche, c'était pris la pluie première session et ça repleut et il y a du tonnerre de ouf. Nice, comment tu sens ce week-end parfaitement ensoleillé? La pluie? Si. La water. On observe les concurrents. On a prévu de lui enlever un pneu dans la nuit, je pense qu'il s'en rendra pas compte. Ça mouille. Alors, je me présente, Valentin Mathieu, grand amoureux de la pluie, surtout avec la 400. On se rappelle. Ouais. Chasseur de pâquerettes. Chasseur de pâquerettes. Sous la pluie uniquement. Et pas que. Et Ah pas oui, que. oui. Ouais, ça... De père en fils. Je suis content d'être là, mais je suis pas content de la pluie. Ton père t'a abandonné pour Mon aller... père m'a abandonné. On m'a TT. abandonné pour aller voir le TT. Je me retrouve seule avec un mec que j'aime pas et qui me maltraite. Mais sinon tout va bien. J'ai rien d'autre à dire. Ça va et toi? Bah ouais, nickel, qu'est-ce que tu fais là? Bah moi je coach. Ah ouais? Putain, mais moi un peu pareil, tu vois. Venir sur un circuit sans rue, c'est un peu bizarre. Moi ça va, je m'habitue. Ouais, bah ouais. En gros, dès qu'on s'est assis dessus, elle faisait ça la moto. Mais l'avant travaillait pas, il devenait très dur facilement. Donc en fait, dès que tu étais là, tu rétrogradais, t'allais plonger. Et là, tu t'attendais. Parce que tu sais, ça veut pas quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Ça sert à rien. Mais je trouve que c'est un circuit, c'est facile de doubler, mais tu dois tasser pour doubler. Ici, en réalité, des freinages, t'en as. Il n'y en a pas beaucoup. T'en as deux. Ouais. En bas de la descente et au cross-fold. Exactement. Salut, il a fini sa 3e session. Ça s'est très bien passé. Ça c'est mon lit, ça c'est mon micro-ondes pour faire mes popcorn qui a décidé de me lâcher hier. Aujourd'hui, il remarche. Je pense qu'il... il remarche? Oui, il est bipolaire. Comme ta belle-mère? Oh, ça passe dans le vlog ça. On va faire le tour de piste. Ils ont mis un bac à gravier là et ils ont creusé la montagne là. Il y a l'Andelopola ce week-end et après la semaine prochaine il y a encore une. Moi je vais faire en fin d'année la chatte. Ouais,
Ça va? On les 25 stops. Mais tu fais commissaire maintenant? Allez les enfants. Parce que je crois que du coup j'ai compris qui c'était les Espagnols. C'est bien. Il a rien qui parlait. Je peux pas s'enrouler à fond à côté d'eux en fait. Il faut pas comprendre en fait la Bah oui, c'est pour ça que c'est drôle. Il y a bien Et un elle a français dit- dans le tort. Mais c'est son idée, moi je dis. Fini, hein. Nous está la roulade. Lui va prendre des photos, je pense. Il a une coupe plus trop bien, c'est tout. Ça, Mais il a la- Ah, tu regardes le kilomètre en fait. La plus belle. Elle aime pas me voir. Je monte, je vais mourir un peu. Ouais, ok. Bon là je suis avec les sides, avec Guillaume, c'est lui qui m'a fait découvrir le side. Et il a un petit problème de moteur, sa deuxième vitesse ne passe plus, c'est ça? C'est ça. Du coup bah, il a changé le moteur et apparemment en side ça arrive régulièrement. Donc voici le moteur, donc c'est un moteur 2. C'est bien celui-là. Et là c'est le même du coup, c'est lui qui est caché Ouais, c'est le sous même. la vache. Donc plus de deuxième, on se bat pourquoi. Donc voilà à quoi ça ressemble un sidecar des EC. Pourquoi il y a des poids là? Je suis pas assez lourd. Sérieux? Vous êtes obligé de tester? Bah, le panier Sérieux? il décolle tout le temps. Hein. Ah ouais, ok, Dans les d'accord. douches, c'est mort. Ok. Ouais bah chez Decat. Donc ça c'est le panier. Voilà. Et ils se tiennent là en fait les singes. Et ils viennent mettre genre leurs fesses là pour sortir ici. Et là ils viennent se mettre ici pour sortir de ce côté là. En fait ils ont des attaches sur le bord du side comme ça où tu viens mettre ta main pour t'agripper. Et c'est comme ça que je suis tombée. Et ça coûte combien un pneu de side? Et vous en mettez combien par week-end? Bah, les pros ils mettent un œuf chaque week-end. Ouais. Nous on les fait jusqu'à la mort. Du coup ouais, ça fait 3-4 week-ends. Ah ouais quand même ça va. On Ah, a mais les y a- mêmes soucis, on n'a pas les budgets. Voilà. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire pour toutes les traces d'huile que vous avez laissées sur les cercles? Les traces d'huile c'est pas volontaire, c'est ce qu'il faut savoir. Bon, on va laisser numéro 3. Tous les pilotes, notamment ceux qui Ça a été? vous devez Ça va le faire. Faut que tu te prennes en main. J'arrive pas, je veux qu'un pied. T'as pris des roues? J'arrive pas à rentrer bien. J'arrive pas à... T'avais les bonnes pressions? Ça va le faire, t'inquiète pas. Tu prends des roues au calibre, ça va le faire. J'ai essayé de prendre des roues, j'arrive pas à les suivre. Mais suis-les même sur un virage déjà, ça va t'aider. Du coup, on a fait l'essai numéro 3 de Yanis. Il fait deuxième derrière Thibaut à quelques centièmes. Manon troisième, Firmin quatrième. C'est un beau podium. Valentin a un peu plus de mal, mais ça va venir. On sait très bien qu'il s'est roulé, il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà. Là, je vais aller voir l'Émile. On va échanger les pneus après. Et après, on va faire la qualif cet après-midi. Bon, ça dit quoi le ressenti là? Non, ça va. Mais en vrai, je suis content parce que je l'ai pas dit, c'est que mon tour chrono, je le fais sur un tour où je fais une erreur. Mais qui me coûte Ouais, beaucoup. Je pense si Zarco ce week-end il performe pas, tu sais pourquoi? On dirait clairement qu'il est parti pour faire un prêt bancaire là. Là il est très sérieux là. C'est un prêt immobilier là. Ouais c'est sûr. Regarde-moi ça quand il est sérieux. Roger Chaumette, Ouais, je suis sérieuse commence. Achat d'enfant. les Arches, SQL numéro 123. Pourquoi voler des pneus derrière?
Bon, on va aux qualifications. Alhamdulillah, ça va. Ah ouais, quand même, ça fait du plan. Ça. Qui remporte la pole position. Bon bah Yanis en pole, P1, trop contente. Trop cool. On a réussi à trouver des réglages à peu près. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, j'ai vu, t'as bien roulé, c'est bien. Et on va se retrouver avec la dernière séance d'essai chronométré de cet après-midi avec les promos 1000 qui sont en et qui vont s'élancer d'ici quelques instants. On est assez content parce que du coup c'est qu'on a... Avant de retrouver la première des 3 courses de cet après-midi, je vous rappelle qu'aux alentours c'est le 138, ah c'est ouais. Léonard Vigna qui a cassé son moteur vraisemblablement sur cette ligne droite du cercle de Pornos. Bon mais c'est Léonard qui a cassé son moteur, il en avait déjà cassé un à la Nougurand l'année dernière, ça a coûté cher les saisons. Bon bah Manon est tombée, on n'a pas encore de nouvelles, soit elle est à la douche, soit elle est au médical. Du coup, face à la casse moteur, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va repartir parce que pour améliorer ça va être compliqué. Il reste 13 minutes. Alors là, il n'y en a que 2 qui sont partis pour l'instant. Il y en a un troisième qui est parti, je crois. Peut-être moyen de perdre pas mal de temps avec cette trace parce qu'elle fait vraiment de la moitié de la ligne droite à tout en bas. Donc on va voir si ça va être possible de gagner du temps pour les pilotes. Donc vous voyez, elle commence de là-bas. Et elle continue jusqu'à la porte. Donc est-ce que ça vaut réellement le coup de reprendre la piste? Je ne sais pas. Bon, Kevin est parti. Il avait déjà fait un 19 il me semble, Kevin. Ou il l'a pas encore fait, je crois qu'il l'a pas encore fait. Bon, donc il n'y a que Guillermo et Benjamin Collot qui ont le temps de faire un 19. Il faut avoir le mental pour bien vouloir rouler sur la trace, mais de toute façon t'as pas le choix, on s'en plein dans la trace. Guillermo vient de repartir. Bon, Greg, il va falloir qu'il fasse tour de chauffe et time attack parce qu'il lui reste littéralement 3 minutes. Ah, il y a Kevin derrière. Est-ce qu'on parle de sidecar? Je trouve ça tellement suicidaire, franchement les mecs, vous êtes J'ai fait 2 fois du side, donc une fois à l'est, une fois Carole, j'ai cru que j'allais mourir les 2 fois. Ils sont dans un upward, je vais vous montrer le départ, c'est impressionnant. Genre c'est le passager qui fait tourner, donc le passager s'il n'arrive pas à bien se placer, il n'arrive pas à attraper la barre, bah le side il tourne pas en soi. Et du coup, Guillaume a pu faire sa course en changeant de moto. Du coup, là, c'est le tour des 390. Ils ont tous les mêmes motos. Les motos passent au banc. Ça serait génial si on pourrait faire ça en France. Mais justement, nous, on a encore du travail pour que les gens soient en règle et suivent le vrai règlement. Il y a 2 Français ce week-end. Il y a Tanguy et Giovanni, du coup, qui
super sympathiques qui me suivent sur TikTok et je les ai rejoints. Et ils me disent que apparemment, ce serait une KTM qui va gagner. C'est pas sûr, si ça reste comme ça. Le podium KTM. Ouais, c'est un avoir. KTM, ouais, non. Il faut pas que ça. Ah non. Du coup, c'est un podium de. Bah, KTM, on avait raison avec deviné, elle. Ouais, Parce tu l'as qu'on a le bip tout simplement Franchement, et on a réussi à le voir. devriez parier. Non, mais ça n'a pas été facile. Moi j'ai failli penser à un moment qu'il y aurait une KTM qui s'impose. Ah, moi j'ai Au hésité si final, c'était une KTM ou une KTM. C'est une KTM qui J'avais un s'impose. doute. Ouais. Bon, on a eu raison. Ça fait compliqué. Hein. Pour tous les constructeurs, compliqué. Bah, c'est qu'à un moment la KTM elle a failli doubler par une KTM. Ça a failli changer. Ouais. Et... on a eu chaud. N'ayez pas de crainte, il y a un chevreuil qui est en train de nécessite donc une préparation de course. Alors, les découvertes sont en train de rouler et la course s'est arrêtée. Drapeau rouge parce qu'il y a un chevreuil sur la piste. La petite Béa. Ma femme me fait extrêmement rire parce qu'elle galère, elle est toute petite. Du coup, elle est sur un pied et c'est trop drôle. Alors, ça donne quoi? Ah, il m'a gêné l'autre. Le chevreuil? Non, j'ai pas vu, c'est vrai. Il y a une course de karting d'endurance avec énormément de monde du paddock, donc je vais filmer tout ça. L'ambiance est sympa. Là, il y a Gaby qui met un câble. Sur 8ème. Il y a du monde, hein. C'est beau. Waouh. Un arc dans le ciel. Tu sais qu'en anglais. Oui, normalement, si Bart a l'électricité, on devrait l'avoir aussi. Ouais, bah oui. Oh le galère. branché sur moi, mais non, je t'avais fait regarde, C'est comme l'iPhone, ça va sous l'eau mais qu'à moitié. Les voisins ont du jus là-bas ici. En fait, il n'y a que nous qu'on se fait voir dans l'histoire. Tout le monde est là du jus. Vu qu'il y a de l'orage, on va jouer au double. Bon, je vais essayer de rester calme. Et celui qui perd, il doit manger ça. Et le concept, c'est genre, il y en a un bon, un dégueulasse. Et il faut pas manger le dégueulasse. 2, 3. Bouligran. Pas quoi? Pas con tous les deux en plus. on est pas tous les deux. Victoire. Ah, le plat. Oh putain. Non, c'est immangeable, vraiment, c'est immangeable. 2, 3. Ah, ballon. Ouais. Vraiment, je te laisse parce que c'est comme si. Ballon mangé là. 1, 2, 3. Balai. Ah putain, mais t'as hésité. Même sur la main, t'as hésité. 3. Casque. Non, C'est pas ma carte. 13 combien de cartes? 2. 2 aussi. Wow. Wow. 1, 2, 3. Passons. Soit dur. Ah oui, soit eau de javel, un truc dans le genre. Ouais, eau de javel. Ouais, ça va. Tu dois faire le un truc beau. Non. Non mais il a le droit de bluffer. Ah oui. Tiens, ouais, ça Pas vrai? dégueulasse. Ça. T'as pris un. Comment? Il faut le croquer, hein. Ouais, ok. Mais le machin il est intact, tu l'as pas croqué. Ah voilà. C'est l'heure du biréel. Franchement c'est bon. Non franchement c'est un truc ça va quoi. Enfin... Je le mets dans la bouche, j'ai dit oh ça va. Quand j'ai commencé à croquer, j'ai fait ah ouais. Non là ça va pas.
Merci. La prochaine fois, faut qu'il le laisse passer. Donc nous on va récupérer la 400. Florian a réussi à passer tout le monde, il fait 3, je suis trop contente. Bon, Greg fait 5 par contre, Jacob 2. Et devant Guillaume Pau qui s'est littéralement envolé. Coucou! C'est pas du tout comme avec SBK, tout le monde peut gagner des pneus. C'est-à-dire qu'il y a un tirage au sort avec tous les noms pour ceux qui font plus de 4 courses. Et en gros, il y en a un qui gagne un train, il y en a un qui gagne un avant et il y en a un qui gagne un arrière. Et c'est super cool, nous ça nous a bien aidé la saison dernière. En FSBK on ne peut pas gagner de train, moi j'en ai pas gagné parce que en gros il faut acheter un certain nombre de trains au camion pour pouvoir en gagner et j'achète pas assez de trains pour pouvoir gagner des trains. Ce qui est bien et pas bien en même temps dans les paddocks, c'est que en général tu fais 1 mètre, tu t'arrêtes, tu parles à quelqu'un d'autre, tu fais 2 mètres, tu t'arrêtes, tu parles à quelqu'un d'autre, etc. Et genre je devais manger à 12h et il est 14h. J'ai faim. Bon, on est en support pour aider Tom qui est là. Avec sa maman, son papa est pas là, du coup on va l'aider s'il y a besoin de changer les pneus. Bon, il y a des gouttes, donc tout se passe bien. On est sorti de l'île. Pas convaincante finalement pour les pilotes, ça fait juste stresser, mais ils sont pas en sucre, sauf certains, je crois. Il reste 3 tours, il commence vraiment à bien pleuvoir, donc je sais pas s'ils vont les arrêter. Il y a les drapeaux de changement d'adhérence.
peu coupé la vidéo parce que Yanis est tombé dans le dernier tour. Merci à Corentin du coup qui m'a donné le bulle pour que je puisse rouler peut-être demain. Bon les gens, je coach demain donc il y a Thomas et donc sa copine Axel et le vieux, il veut que j'appelle le vieux, sont arrivés. On a été faire un petit tour de piste, bon c'est un peu pris la pluie mais on a vraiment bien décortiqué le circuit, sachant qu'ils sont en CB500 tous les deux donc c'est super cool. On va pouvoir bien travailler demain. Bon on a fait les 2 premières sessions, ça s'est super bien passé, ils sont tous les deux à peu près en 45. Nous en 500 ici on roule, les premiers roulent en 29. J'étais en 31 l'année dernière je crois. Donc ça va, franchement c'est pas mal, surtout qu'il y en a un des deux qui découvre le circuit donc on va continuer à travailler. Ça serait bien de réussir à les faire descendre dans les 30 aujourd'hui, un petit 39 ça pourrait être sympa, on va tout faire pour, on verra en fonction de l'évolution. T'as un filet de gaz là ou tu relâches totalement le gaz? L'autre il l'a rattrapé d'un coup. Le mec il doit péter un câble derrière des CB500. Un peu tôt. Leur session ça s'est bien passé, bon, ils n'ont pas amélioré parce que là ils ont travaillé des choses et en plus quand tu travailles il faut accepter que tes chronos ne sont pas forcément meilleurs parce que tu travailles des choses donc tu perds un peu de temps. Moi j'ai compris, il faut le couper le matin. Alors plus je roule, moi j'avance. C'est ça les biodiesel quoi. Après les meilleures conditions pour faire des chronos c'est pas grand soleil 35 degrés. Hein. Ah non, c'est vraiment comme... plus il fait chaud plus ça glisse donc là c'est pas dans nos deux ouais. Tu vois juste après ce virage? Ouais. Toi t'as pas assez de gaz. Toi par contre j'ai l'impression à ce niveau là il y a une amélioration dans celui-là. Même là tu commences à être sur l'angle. Ouais mais il faut que j'aille encore plus à l'extérieur. Ouais. J'ai du mal à aller chercher en fait tu viendras à l'extérieur quand tu auras plus de vitesse de passage, c'est ta moto qui va te pousser vers l'extérieur. Ouais. Alors tout à l'heure tu avais compris le truc mais là tu recommences à rentrer trop tôt. Ouais, vu que j'arrive plus vite je... Ouais. Mais c'est normal, il faut que tu le bosses parce que tu vois j'ai compté le nombre de fois où t'es rentré trop tôt. Et en fait j'ai arrêté de compter parce que tu le faisais tout le temps. ça l'a saoulé. Faut le dire ce qu'il est. Par contre c'était beaucoup mieux. On sentait vraiment la différence. Toute la partie là, t'as vraiment fait un... T'as eu un gap là. Ouais. Dernière session de la journée, j'espère que ça va bien se passer, il commence à faire vraiment chaud. Je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être